Un pêcheur amateur profitait d'une journée paisible sur son lac local lorsque sa canne à pêche se courba de façon spectaculaire. Après un combat acharné, il finit par remonter un gros poisson. Mais dès qu'il l'extirpa de l'eau, son enthousiasme se mua instantanément en répulsion et en horreur. Une excroissance grotesque et massive poussait sur le côté du cou du poisson. Mais ce n'était pas qu'un seul spécimen malade. C'était le premier symptôme terrifiant d'un poison invisible, dissimulé, qui s'était lentement infiltré dans le lac depuis des mois, une peste créée par l'homme qui avait transformé ce lieu paisible en piège toxique. Mais avant de commencer notre histoire, écrasez ce bouton « J'aime ». Assurez-vous d'être abonné et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires incroyables. Pour comprendre toute l'ampleur terrifiante de cette découverte, nous devons d'abord saisir l'univers fragile et interconnecté d'un lac d'eau douce. Un lac, ce n'est pas juste un plan d'eau. C'est un écosystème vivant complexe, une toile délicate de vie. Tout commence par les algues microscopiques et les phytoplanctons, consommés par les insectes minuscules et les zooplanctons. Ceux-ci sont, à leur tour, dévorés par de petits gardons et poissons appâts. Et au sommet de cette chaîne alimentaire se tiennent les prédateurs apex, les gros poissons de sport comme le black bass. Chaque maillon de cette chaîne dépend des autres. Mais cette interdépendance rend également tout le système incroyablement vulnérable à un phénomène connu sous le nom de bioaccumulation. Lorsqu'une substance toxique persistante entre dans l'eau, elle ne se dilue pas et ne disparaît pas. Elle est absorbée par les organismes les plus petits à la base de la chaîne alimentaire. Lorsque ces organismes sont mangés, le poison est transmis au niveau suivant, devenant de plus en plus concentré dans les tissus adipeux des animaux à chaque étape. Cela signifie qu'un grand prédateur au sommet, comme le bass de notre histoire, peut accumuler une dose de poison des milliers ou même des millions de fois plus concentrée que le niveau présent dans l'eau elle-même. Ces prédateurs de haut niveau deviennent les réservoirs ultimes des secrets les plus dangereux du lac. L'une des substances toxiques les plus notoires et dangereuses dans cette catégorie est une classe de produits chimiques industriels appelés polychlorobiphénies, ou PCB. Pendant des décennies, les PCB furent une merveille industrielle. On les utilisait dans des centaines de produits, des transformateurs électriques et condensateurs aux peintures et plastiques. Mais nous savons aujourd'hui que les PCB sont aussi l'un des produits chimiques les plus toxiques et les plus persistants jamais créés. Ils ne se dégradent pas facilement dans la nature, et sont de puissants cancérogènes, des substances connues pour provoquer des cancers agressifs. La production des PCB a été interdite aux États-Unis, et leur élimination est désormais strictement réglementée. Mais un héritage de ces « forever chemicals » envahit encore nos paysages, souvent dissimulés dans d'anciens sites industriels, attendant un moment d'imprudence pour se répandre à nouveau dans l'environnement. C'est ce poison invisible d'origine humaine qu'un pêcheur solitaire allait découvrir. Le protagoniste de notre histoire, un homme que nous appellerons David, était un passionné de pêche depuis toujours dans le Michigan. Pour lui, la pêche était plus qu'un loisir, c'était une forme de méditation, un moyen de se connecter à la beauté silencieuse du monde naturel. Lors d'un après-midi d'été calme, il se trouvait sur son lac local favori, un magnifique plan d'eau réputé pour sa population saine de black bass. Soudain, il sentit une morsure puissante. Après un combat palpitant, il remonta enfin sa prise. Mais dès qu'il souleva ce gros bass hors de l'eau, il aperçut la masse. Une croissance énorme et repoussante, tumorale, sur le cou du poisson. En toutes ces années de pêche, il n'avait jamais rien vu de tel. Choqué et dégoûté, il déposa le poisson dans sa glacière, sa journée paisible désormais entachée par cette vision troublante. Il tenta de l'oublier, mais peu après, il attrapa un autre bass, et celui-ci portait une excroissance similaire, bien que plus petite. Puis un troisième. Son cœur se serra. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une épidémie. Il y avait une grave maladie dans ce lac, et il venait de sortir la première preuve horrifiante de sa surface. Préoccupé et profondément troublé, David appela un ami, biologiste spécialisé en eau douce pour l'État, et lui relata sa découverte. L'intérêt du biologiste fut immédiatement éveillé. Il convint de se retrouver le lendemain. Le biologiste arriva avec un kit de test de terrain et un ensemble professionnel de nécropsie. Dans le garage de David, ils déposèrent un des poissons tumorés sur une surface propre. Le biologiste examina soigneusement la grosse excroissance, son attitude professionnelle devenant de plus en plus grave. Il saisit son scalpel et fit la première incision méticuleuse dans la tumeur. En traversant les tissus, il comprit immédiatement ce qu'il avait sous les yeux. Ce n'était pas un parasite ni une infection.
C'était un carcinome malin classique, une tumeur cancéreuse. Le spectacle était si dérangeant, et les implications si graves qu'il dit à David qu'il fallait immédiatement appeler les autorités. Le ton urgent et sérieux du biologiste glaça David. Ce n'était plus une simple curiosité naturelle étrange. C'était une potentielle urgence de santé publique. Les autorités furent alertées sans délai, et ce qui avait commencé comme une paisible sortie de pêche se transforma rapidement en une enquête environnementale de grande ampleur. Le lendemain matin, une équipe de scientifiques du département of Environmental Quality de l'État arriva sur place. Ils bouclèrent la zone et entamèrent la collecte systématique d'échantillons. Ils prélevèrent de l'eau à différentes profondeurs, des carottes du sédiment épais du fond du lac, et capturèrent davantage de poissons, tous porteurs des mêmes excroissances tumorales terrifiantes. Les échantillons furent envoyés en urgence au laboratoire toxologique principal de l'État pour analyse. En attendant les résultats, le lac, qui avait toujours été un lieu de paix et de loisirs pour la communauté locale, paraissait désormais sinistre. Sa surface calme cachait un secret mortel. Quelques jours plus tard, les résultats de laboratoire tombèrent, confirmant les pires craintes du biologiste, et plus encore. Les tissus des poissons et les sédiments du lac étaient saturés de niveaux dangereusement élevés d'un produit chimique industriel spécifique, très toxique et longtemps interdit, les polychlorobiphéniles, ou PCB. Les scientifiques avaient enfin identifié le coupable. Les cancers grotesques chez les poissons étaient une conséquence directe et indéniable d'un empoisonnement chronique au PCB. L'enquête quitta le régime du mystère scientifique pour celle d'un fait criminel. La production des PCB étant interdite aux États-Unis, comment ce produit chimique persistant se retrouvait-il à des concentrations si élevées dans un lac calme et récréatif? Les enquêteurs entamèrent alors une véritable enquête environnementale. Ils savaient que les PCB devaient provenir d'une source concentrée spécifique, pas simplement d'un ruissellement généralisé. Ils commencèrent à tracer le réseau de petits cours d'eau et flux souterrains qui alimentaient le lac. À l'aide de cartes historiques et de registres fonciers anciens, ils identifièrent tous les sites industriels ayant jamais opéré dans le bassin versant du lac au fil des décennies. La piste les mena finalement à un vaste terrain abandonné, envahi par la végétation, situé quelques kilomètres en amont du lac. Des décennies plus tôt, il avait abrité une usine fabriquant des composants électriques. L'usine avait fermé, et la propriété était restée à l'abandon depuis. À l'arrière du terrain, dissimulés dans un fourré épais, se trouvaient plusieurs grands fûts rouillés, à moitié enfouis dans le sol. Il fuyait un liquide visqueux noirâtre, qui s'infiltrait lentement mais sûrement dans la nappe phréatique, se dirigeant vers le ruisseau alimentant directement le lac de pêche de David. Les analyses de laboratoire le confirmèrent. Ces fûts fuyants étaient la source, un héritage toxique qui empoisonnait silencieusement l'écosystème depuis près de 40 ans. Une pluie récente particulièrement forte avait probablement aggravé la fuite, poussant enfin la concentration de PCB dans le lac à un seuil critique, déclenchant l'épidémie soudaine et horrifiante de cancer chez les poissons. Les conséquences de cette découverte furent immédiates et graves. Le lac fut immédiatement fermé à la pêche, à la navigation et à la baignade, et une alerte sanitaire fut diffusée à toute la communauté. S'ensuivit une opération de nettoyage environnemental massive, multimillionnaire et de longue durée, financée par le programme Superfin de l'État. Des équipes en combinaison asthma durent extraire les fûts fuyants et des tonnes de sol contaminées sur le site de l'ancienne usine. Le lac lui-même dut être dragué pour retirer les sédiments toxiques du fond, un processus long et difficile visant à restaurer la santé de cet écosystème fragile. Les anciens propriétaires de la société désormais disparue furent retrouvés, et poursuivis pénalement, lourdement condamnés pour leurs crimes environnementaux. L'histoire du pêcheur et du poisson malade est un rappel puissant et sobre des dangers cachés qui peuvent se nicher sous la surface de nos paysages les plus beaux et paisibles. C'est une histoire de la façon dont les erreurs négligentes et cupides du passé peuvent ressurgir des décennies plus tard pour hanter le présent. Mais c'est aussi une histoire de héros discret, David, le pêcheur-homme, qui, poussé par un simple sens du bien et du mal, refusa d'ignorer un signe que le monde naturel souffrait. Son simple appel préoccupé déclencha une chaîne d'événements qui déjoua un crime environnemental majeur, conduisit ses auteurs devant la justice, et sauva le lac bien-aimé de sa communauté d'un poison silencieux, invisible et mortel.